Bonjour, on a vu hier ensemble qu'il y a des personnes qui peuvent vous aimer, entre guillemets, à cause des choses que vous pouvez leur donner. Et en effet, peut-être autour de vous, des personnes qui vous contraignent à leur donner des choses ou même à les aimer, alors qu'en réalité, vous ne les aimez pas. Et vous ne voulez pas leur donner ces choses, mais vous vous sentez forcé de le faire. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, et c'est le verset de ce jour au chapitre 5 et au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous laissez pas de nouveau, ou ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Alors, il est important pour nous de garder notre liberté en Jésus-Christ et de ne laisser personne nous imposer un joug religieux ou un joug de quelque nature que ce soit. On devrait avoir envie de donner, de faire du bien. Et alors que je veux partager donc 6 points aujourd'hui avec vous, le premier de ces points, c'est que nous avons été affranchis pour la liberté. Et Christ est mort pour nous offrir cette liberté qui nous donne la vie éternelle. Nous étions esclaves, il est mort pour nous, il nous a rendus à la vie et maintenant nous sommes libres. Alors, notre amour et tout ce que nous donnons, tout ce que nous faisons doit être donné, fait avec joie. Dans 2 Corinthiens, il est écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à donner et à nous donner, mais sans contrainte. Je veux aimer et servir Dieu sans contrainte. Nous sommes libres, libres d'aimer, libres de faire du bien. Le deuxième point concerne le mariage. Eh bien, cette liberté, on doit la retrouver dans le cadre du mariage. Dans 1 Corinthiens 7, il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et également, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Marie, ton corps appartient à ta femme et le sien t'appartient. Maintenant, ce n'est pas parce que le corps de l'autre t'appartient que tu peux le forcer à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire avec ton propre corps qui lui appartient à elle ou à lui, dont il a autorité. La sexualité et l'absence de sexualité dans le mariage doivent toujours se vivre d'un commun accord. C'est ce que nous lisons dans ce texte. Les choses dans le mariage doivent être faites d'un commun accord. En fait, Dieu a établi un principe qui vous oblige à faire les choses d'un commun accord afin que personne dans le couple n'ait à subir des choses qu'il ne voudrait pas subir. Alors, homme, tu ne peux pas forcer ta femme à faire l'amour ou avoir des relations ou des pratiques sexuelles, et ce, même si son corps t'appartient. Les choses doivent être faites sans contrainte. Maintenant, ce n'est pas parce que on doit aimer et se donner sans contrainte que cela ne va jamais nous amener à faire des efforts. Nous devons faire des efforts pour aimer davantage, pour donner davantage et pour s'offrir davantage. Donc, il y a notre part de ne pas mettre une pression sur l'autre et de ne pas forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire, et particulièrement ici dans le cadre du mariage. Mais il y a aussi ma part et ma responsabilité de répondre aux besoins de l'autre, à ses attentes, mais également à ses besoins, afin qu'il ne soit pas ou qu'elle ne soit pas un affamé ou une affamée. J'ai besoin donc de nourrir cette relation, de nourrir notre relation maritale dans le mariage avec amour et être généreux, mais ne pas forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire, quelque chose qui lui ferait mal ou quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, etc. Alors, pour Paul, ne pas avoir de sexualité dans le cadre du mariage, c'est, comment il appelle ça, se priver. Et donc, s'il y a une privation, cela doit absolument être un choix momentané, mais en tout cas un choix des deux partenaires. Troisièmement, dans les relations amoureuses, bien sûr,
le mariage est aussi une relation amoureuse. Mais ici, ça va comporter la relation amoureuse, même en dehors du mariage. Cette liberté, eh bien, elle doit se retrouver, la liberté qu'on a en Christ, elle doit se retrouver dans toute relation amoureuse. Il faut rappeler que toute relation sexuelle est réservée au mariage, on parle de relation sexuelle, le reste est clairement un péché. Donc, et dans la relation amoureuse hors mariage, personne ne doit forcer l'autre à avoir des relations sexuelles. La personne peut te dire « Ah non, mais c'est pas vraiment coucher ensemble, tu vas rester vierge, etc. » Une quelconque pratique concernant la sexualité alors que vous n'êtes pas marié, c'est un péché. Donc, mademoiselle, refuse de faire ce que tu ne veux pas faire, ce que tu sais ne pas être bien. Garde-toi pur, garde ton intégrité, refuse la pression, refuse qu'il te force à faire quoi que ce soit, refuse de faire des choses pour gagner son amour. En fait, tu ne gagneras pas son amour. En fait, il ne va pas te respecter parce que tu ne sais pas toi-même te respecter. Tu n'es pas un objet à vendre. Ta relation avec Dieu, ton honneur, ton intégrité et ta sainteté valent bien mieux que ta relation avec une personne qui veut te forcer à faire quelque chose qui n'est pas bon, que Dieu a déclaré ne pas être bon. Il est écrit quoi dans 1 Corinthiens au chapitre 7 ? « Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. » Ou encore sa propre virginité. Et c'est une traduction intéressante puisque sinon on peut penser que c'est un père qui choisit de donner sa fille. Mais il y a cette traduction qui est très très juste également. Donc celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en lui-même de garder sa propre virginité, il fait bien pour ceux qui ont choisi de rester célibataires pendant un certain nombre de temps. En tout cas, on doit agir donc avec fermeté dans notre cœur par rapport à nos engagements, sans contrainte et avec l'exercice de notre propre volonté. Ça doit être un choix personnel. Quatrièmement, cette liberté en Jésus doit se retrouver dans nos relations amicales. Il existe parfois des relations amicales où on se sent forcé. Donc ce sont des personnes autour de nous qui sont des personnes qui nous amènent ce sont des relations abusives. Elles nous forcent à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Certains d'entre vous, vous avez peut-être une ou des personnes autour de vous qui gravitent autour de vous et qui vous font faire des choses que vous ne voudriez pas. Ils s'immiscent dans votre vie de façon intrusive. Ils rentrent dans votre maison, par exemple, sans votre permission, sans que vous ne le vouliez. Peut-être ils vous posent des questions personnelles auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, des choses privées. Et en fait, vous vous sentez dans une relation un peu forcée. Parce qu'en fait, cette personne a comme un esprit de contrôle peut-être, et donc elle essaie, et plus vous allez lui donner des choses cachées, des choses secrètes, des trésors, et plus ça va donner un contrôle dans la vie de la personne, dans votre vie. Et donc, tu peux aussi parfois, par ce genre de personne, te sentir rabaissé, sentir un esprit de contrôle, donc on l'a dit, et de jalousie. L'autre personne peut-être refuse que tu prennes des distances alors que tu veux te distancer. Tu ne veux pas la voir, mais elle frappe à ta porte. Tu lui as dit de ne pas t'appeler, mais elle t'appelle. Tu dois absolument mettre un cadre de protection. On en parlera. Et l'autre personne doit absolument l'accepter. Si tu te sens constamment jugé par cette personne, par rapport à tes vêtements, par rapport à tes choix, par rapport aux invitations que tu fais, avec qui tu parles, tu dois faire absolument attention. Si tu redoutes à chaque fois quand cette personne, tu sais qu'elle va arriver, alors ça veut dire quoi? Tu es sous un joug. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur te libère de tout joug relationnel dans tes, entre guillemets, amitiés. Ensuite, cette liberté doit se trouver dans le domaine des finances. Le livre de Galates nous dit donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Personne ne devrait nous forcer à faire quoi que ce soit avec l'argent que Dieu a mis dans nos mains. Cette liberté doit se trouver dans le domaine des finances. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent nous dire ce que nous devrions faire avec notre argent. Tout comme Judas aurait voulu décider à la place de cette femme qui a décidé dans son propre cœur de faire une offrande de ce parfum qui avait une valeur énorme puisque c'était une année de salaire d'un ouvrier moyen. Et Judas
bien, avait des intentions cachées, il aurait voulu voler cet argent. En fait, beaucoup de personnes qui parlent de notre propre argent dans notre vie ont souvent des intentions et des motivations impures. Des choses qui sont cachées. Et il y a beaucoup de gens qui parlent dans notre vie qui en fait auraient voulu les choses que nous avons. J'aimerais vous rappeler un principe, c'est que si l'argent est sur votre compte, ce n'est pas leur argent, mais c'est celui que Dieu vous a donné. Si vous voulez donner votre dîme, bien que personne ne vous fasse de la peine. Comme Jésus a dit à propos de cette femme, que personne ne lui fasse de la peine. Si vous voulez donner une offrande, eh bien c'est votre choix. Vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent, bien sûr, en accord avec la volonté de Dieu. Si vous voulez vous acheter une voiture à 5 000 US, 5 000 euros, vous êtes libre. À 5 millions de francs CFA, bien, vous êtes libre. Si vous voulez vous acheter une voiture à 50 000 dollars ou à 50 000 euros, vous êtes libre. À 50 millions de francs CFA, vous êtes libre. Libre. En réalité, ceux qui ne sont pas contents de vos achats, en fait, sont souvent ceux qui aimeraient avoir votre argent qu'ils n'ont pas. Vos amis peuvent vous donner leur avis, bien sûr, leurs conseils. Les gens peuvent nous conseiller, les gens peuvent nous donner leur avis. Les gens ont le droit même de nous dire, surtout les personnes qui ont cette autorité quelque part, cette possibilité, parce qu'on leur a ouvert nos vies. Donc une personne qui est amie avec moi peut demain me dire, bien Jérémy, je pense que ce n'est pas une bonne idée que tu fasses ceci ou que tu fasses cela avec ton argent. Il n'y a pas de problème, cette personne est mon amie, elle a le droit de parler dans ma vie. Maintenant, je vais dans une église quelque part ou dans un endroit et quelqu'un que je ne connais pas me dit, eh bien, tu ne devrais pas t'acheter cette chemise, Jérémy, ou tu ne devrais pas t'acheter ces chaussures. Eh bien, non, je ne me laisserai pas imposer un joug et personne ne fera de moi un esclave. Parce que je suis l'esclave du Seigneur Jésus-Christ et être esclave de lui, c'est ça la vraie liberté. Alors, fais du bien avec ton argent, mais jamais sous la contrainte. Tu n'es pas obligé, et là, il y a plusieurs paroles de connaissance, tu n'es pas obligé d'acheter ce cadeau pour cet ami. Tu ne dois pas répondre positivement à ce prophète ou à ce pasteur qui t'a demandé de lui acheter une voiture où tu n'es pas obligé de lui donner ces 2000 USD alors que tu n'en as pas l'argent et qu'en plus tu te sens forcé. Tu ne dois pas te soumettre à une culture d'église où tu es obligé, forcé à donner de l'argent pour chaque rendez-vous ou pour obtenir une soi-disant bénédiction. Tu ne dois pas aller en vacances avec ces gens au Maroc alors qu'en fait, toi, tu voulais aller en Suisse. Tu ne dois pas aller faire du sport avec cette personne alors qu'en fait, en réalité, tu détestes faire du sport. Si elle t'aime vraiment, elle va te laisser choisir. Tiens donc ferme dans cette liberté et ne te place pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Il est important que tu puisses conserver cette liberté, que tu gardes la liberté en Jésus-Christ. Maintenant, je le répète, on en a parlé dans le cadre du mariage, parfois on a besoin de faire des efforts et de se contraindre nous-mêmes pour aimer davantage, pour donner, pour se donner, mais en accord avec notre propre volonté et notre conscience. Si c'est notre vieil homme qui refuse de donner, si c'est la chair qui refuse de donner, on doit lui rappeler qu'elle a été crucifiée et que ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, en obéissance à ce qu'il met dans mon cœur. Sixièmement, tu n'es pas à vendre. Refuse de te faire acheter. C'est mon dernier point. Dans 2 Chroniques, nous lisons « Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. » On ne peut pas acheter Dieu. Et de la même manière, on ne devrait jamais accepter que quelqu'un nous achète. Notre intégrité n'est pas à vendre. Notre honnêteté n'est pas à vendre. Notre sainteté n'est pas à vendre. Personne ne pourrait payer pour elle. Christ a tout donné pour elle, pour nous sanctifier. Il nous a lavés, il nous a pardonnés, il a effacé nos nombreux péchés au prix de son sang. Et que personne ne méprise
le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous et pour te donner ta liberté. Alors, tu n'es pas à vendre, ma sœur, tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à vendre, mon frère. On ne peut pas t'acheter par un salaire, par de l'argent, par une voiture, par je ne sais quel bénéfice qu'on voudrait te donner pour faire telle et telle chose, pour pratiquer l'injustice. On ne peut pas, tu n'es pas à vendre, on ne peut pas te donner de l'argent pour donner un verdict et un jugement injuste. Tu n'es pas à vendre et ta sainteté n'est pas à vendre. Certaines personnes se vendent et sont prêtes à vendre leur intégrité, leur obéissance à Dieu, même leur foi pour de l'argent. Mais veillez sur vos actes. Refusez de vous faire acheter et d'acheter les autres. Le Cantique des Cantiques nous dit au chapitre 8, au verset 7, « Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Je ne pourrais pas vendre ou donner tout ce que j'ai pour obtenir l'amour. Et personne ne peut te donner des choses pour obtenir de ta part l'amour. Alors, ne te marie pas avec cet homme juste parce qu'il a de l'argent. Ne te marie pas avec cette personne parce qu'il est riche et qu'il te couvre de cadeaux. Ne te laisse pas imposer ce joug. C'est un faux amour, illusoire. Tu n'es pas à vendre. Alors, je vais rappeler les 6 points. Premièrement, on a été affranchi pour la liberté. Tu dois garder cette liberté et refuser de retourner dans l'esclavage. Deuxièmement, cette liberté doit se trouver dans le cadre du mariage. Dans le mariage, tout doit être fait d'un commun accord. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas nous-mêmes nous efforcer de faire le bien parce qu'on sait que cette chose est bien, on sait que nous devrions nous donner et empêcher l'autre d'obtenir ce qui est un besoin. Je ne parle pas ici d'un besoin parce que cette personne a une addiction dans sa vie, etc. Mais parfois, on devra faire des efforts pour faire du bien à l'autre. Troisièmement, eh bien, cette liberté se trouve également dans nos relations amoureuses alors que nous ne sommes pas mariés. Aucune jeune fille, aucun jeune homme ne devrait être forcé par l'autre à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Cette liberté doit se trouver également dans nos relations amicales. Il n'y a aucune personne dans notre Église, aucune personne dans notre vie, aucun ami qui devrait nous amener à faire quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. Donc, il y a des relations qui sont abusives, des relations qui sont toxiques, et on doit absolument faire attention à ça. Il y a des personnes qui ont un esprit de contrôle, et on doit refuser cet esprit de contrôle, mettre un cadre, et si ce n'est pas suffisant, eh bien, on va devoir s'éloigner de cette personne. Cette liberté doit se retrouver également dans le domaine des finances. Personne ne peut parler dans notre vie concernant nos finances, si ce n'est les personnes à qui on a donné le droit de parler dans nos vies. Ça ne veut pas dire non plus que personne n'aurait jamais à nous conseiller, alors que peut-être on rencontre quelqu'un au cours d'une discussion, la personne nous donne un avis, un conseil. C'est bien, la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Mais il faut veiller et faire attention à ce que ça n'outrepasse jamais les limites d'une bonne relation amicale. Sixièmement, tu n'es pas à vendre. Ne te laisse pas acheter. Tu n'es pas à vendre. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un si grand prix que on ne veut pas retourner à ce qu'on a vomi et personne n'a l'argent nécessaire pour nous acheter. Notre âme a été rachetée par le Seigneur Jésus-Christ à un grand prix. Il nous a racheté de notre vaine manière de vivre, notre ancienne manière de vivre. Alors ensemble, aujourd'hui dans ce temps de prière, nous voulons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la glorieuse liberté qu'il nous a donnée. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, commencer à remercier Jésus pour la liberté qu'il t'a donnée en lui. Père, nous voulons te remercier d'avoir envoyé Jésus-Christ et de nous avoir donné en lui une vraie liberté. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as affranchis pour la liberté et tu nous encourages aujourd'hui à ne pas nous laisser de nouveau mettre sous un joug et devenir un esclave. Nous voulons te glorifier et te remercier pour cette liberté. Et Père, je prie dès maintenant
pour toute personne qui est sous un joug relationnel. Un esprit de contrôle, de manipulation, une relation toxique ou fusionnelle qui empêche cette personne d'être ce qu'elle devrait être, ce qu'elle sait devoir être. Son identité a été bafouée, son identité a été salie à cause de cette personne qui rôde autour d'elle. Et je prie, je te demande, oh Dieu, maintenant d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir les yeux de son esprit, de lui donner du discernement pour qu'elle réalise, Seigneur, et qu'elle se lève et que plus jamais elle ne se laisse remettre sous ce joug de l'esclavage. Père, tu nous as affranchis pour une vraie liberté, pour une glorieuse liberté. Ton sang a coulé, Jésus-Christ, afin de nous rendre libres. Et je prie, Père, si tu m'as inspiré cela, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'entend, qui est dans un joug relationnel. Et Père, je te demande, s'il te plaît, ta grâce. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut vouloir faire. Mais Père, il y a des choses que toi seul peux faire. Et Père, même si cette personne avait la volonté, il y a quelqu'un qui a la volonté, mais Père, il ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire. Parce que si tu n'agis pas, Seigneur, cette personne sera encore sous cet esprit, dominé par cet esprit de contrôle. Et Père, je prie alors qu'elle prend la décision dans son esprit, dans son cœur, de ne pas être esclave d'un homme, mais Seigneur Jésus, d'être ton serviteur, ta servante. Je te demande, Père, ce qu'elle ne peut pas faire par elle-même, ce qui n'est pas possible par la chair et par le sang. Père, je prie que tu interviennes. Je prie que ta main, Seigneur Jésus, se pose dans cette situation et que tu donnes à mon frère, à ma sœur, à nouveau, cette vraie liberté, que tu éloignes d'elle, Seigneur, que tu éloignes de lui cette personne dangereuse, cette personne avec cet esprit de contrôle, qu'un cadre soit mis. Et si le cadre n'est pas suffisant, Père, je te demande, s'il te plaît, eh bien, éloigne cette personne. Que mon frère, ma sœur puisse s'éloigner elle-même de cette personne. Enlève, Seigneur, tout sentiment, s'il le faut. Merveilleux Jésus-Christ. Père, je prie par rapport à tous ceux qui sont mariés maintenant. Il y a tellement de souffrance dans le mariage. Tellement de femmes qui souffrent, d'hommes qui souffrent. Certains de la privation, d'autres parce qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils ne voudraient pas faire. Père, combien il y a d'abus, combien il y a de viols dans le cadre du mariage. Alors que tu as créé la sexualité et c'est pur à tes yeux pour que ce soit un sujet de joie, que ça puisse être un épanouissement, un début et une fin. Père, je prie pour les couples qui m'écoutent aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont mariés. Et Père, je te demande, s'il te plaît, merveilleux Jésus, que s'il y a des pressions, si quelqu'un force l'autre, Père, je prie que cela s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande, s'il te plaît, interviens. Que ce soit ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Père, je te demande que toute pratique, tout ce qui est relié à la sexualité dans le mariage de mes bien-aimés, puisse être fait d'une manière saine, juste et d'un commun accord. Père, je prie si quelqu'un aussi empêche l'autre, prive l'autre, met dans son cœur peut-être la guérison nécessaire, met dans son cœur le vouloir et le faire, afin qu'il y ait une unité dans l'amour. Je te glorifie. Père, je prie également par rapport, on a parlé des finances. Il y a des personnes qui gravitent autour de mes frères et de mes sœurs, qui parlent dans leur vie alors qu'ils n'ont pas à parler, qui les forcent à faire des choses avec leur argent, qui sont autoritaires et se placent comme chefs de leur vie. Et Père, je te demande encore toute sagesse et tout discernement pour mes frères et sœurs. Père, nous voulons te consacrer l'argent que tu mets dans nos mains. En réalité, l'or et l'argent sont à toi. Même ce qu'on a gagné, Père,
ne nous appartient pas, c'est à toi. Et cet argent, Seigneur, il est à toi. On ne veut pas en être propriétaire. On veut être gestionnaire. En ce temps de prière, mon frère, ma sœur, dis-le, Seigneur, je veux être un gestionnaire de cet argent. Je refuse la mentalité de propriétaire parce que je veux que ce soit toi qui décides. Je veux que ce soit toi qui me dises quoi faire. Et Père, c'est pourquoi je refuse que mon argent aille là où il ne doit pas aller. Je refuse, Père, qu'un homme prenne ta place dans ma vie et qu'un homme me force à dépenser alors que tu voudrais que je garde. Que personne dans ma vie me force à garder alors que tu voudrais que je donne. Je sanctifie mes finances en toi, Seigneur. Que mes finances soient sanctifiées. Que mes finances servent à ta gloire. Que tout ce que tu me donnes serve à ta gloire. Père, je prends aussi cette décision. Prends cette décision avec moi également, mon frère, ma sœur. Personne ne pourra m'acheter. Père, s'il y a en moi une faiblesse par rapport à cela, si je me suis déjà laissé acheter, je te demande pardon. C'est toi qui m'as racheté. C'est à toi que j'appartiens. Je ne veux être l'esclave de personne, mais je suis ton serviteur, ta servante. Je t'appartiens. Je suis à toi. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui. C'est peut-être une jeune femme qui est en contact avec un homme. Et l'homme est en train d'essayer de l'acheter avec son argent, avec les restaurants, avec les spectacles qu'il lui offre, les robes qu'il lui offre, les bijoux qu'il lui offre. Le Père, je te demande, s'il te plaît, que la décision de se marier ne vienne pas et ne vienne jamais à cause de l'argent de l'autre. Et que la décision de se marier vienne parce que tu as dit oui, c'est la bonne personne. Garde et protège mes sœurs. Garde et protège mes frères de toute personne mal intentionnée. Père, nous voulons aimer, nous voulons donner et nous voulons nous donner. Et nous voulons le faire sans contrainte. Car tu aimes celui qui donne avec joie. C'est pourquoi nous voulons déclarer ensemble, frères et sœurs. Père, nous allons aimer. Nous allons donner. Et nous allons nous donner pour aimer, pour faire du bien aux autres. Mais nous ne le ferons pas en étant contraints ou forcés. Nous le ferons inspirés par l'amour. Et c'est toi l'amour. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous consacrons à toi. Nous sommes à toi.